en vous et le président le fait d'avoir eu peur d'arrêter le commandant Aboubakar Diakité d'Itoumba. N'est-ce pas la preuve qu'il incarnait une force redoutable en votre temps et qui était craint aussi bien par vous que par le président Dadis? Oui ou non? Moi, je ne peux pas craindre rien. Les preuves sont là. Voilà. Vous pouvez nier tout ce que M. Diakité représentait. Alors, saviez-vous que M. Aboubakar Toumba est capable de mettre en déroute tout un camp? Vous le savez? Moi, je ne sais pas. Alors, comment vous expliquez qu'il soit parvenu à mettre en déroute et à obliger certains militaires à nager même au large de la mer? Et ces forces étaient composées d'une cinquantaine de militaires et qui étaient armés jusqu'aux dents et qui avaient pour mission de l'assassiner pour lui faire porter toute la responsabilité de cette affaire. Comment vous pouvez expliquer ça? Il était braqué par des armes de toutes parts. Oui? Comment vous pouvez expliquer ça s'il n'est pas une force redoutable? Comment vous pouvez expliquer cela? Allez-y. Moi, ce que je sais, si moi j'étais présent sur le terrain, personne d'entre eux n'osait braquer l'arme sur le président. Il ne peut pas. Mais, il n'a aucune force. Parce que d'abord, le camp Makambo, ça c'était leur zone. Où vous étiez, quand le président partait, si vous étiez capable de quelque chose, est-ce que le président se serait passé de vos services? Si vous étiez capable de quelque chose. Vous-même, vous n'avez pas pu l'arrêter, vous l'avez dit. Donc, ne nous dites pas des choses comme ça. Si je n'ai pas pu l'arrêter, pourquoi c'est pas arrêté? Vous n'avez pas, vous l'avez dit. On continue. Il devait attendre en Guinée ici. Quand moi j'étais déjà informé, il devait attendre. Attendez, je vous pose une question par rapport à ça. Voilà. Mon colonel, et reconnaissez-vous que si M. Diakité ne s'était pas mis à l'abri en fuyant la vengeance féroce, aveugle, que vous avez engagée ici, alors il ne serait pas là aujourd'hui pour faire entendre la vérité au peuple de Guinée. Est-ce que vous le reconnaissez? Je ne peux pas reconnaître un mensongère ici devant les gens. C'est ça la vérité. Alors, pourquoi vous et vos hommes, vous avez engagé une chasse à l'homme qui consistait à arrêter ça et là des personnes supposées être proches du commandant? Pourquoi vous avez engagé une chasse à l'homme? Est-ce que vous constituez la police judiciaire? Est-ce que c'est votre rôle d'arrêter des personnes supposées s'être rendues coupables des infractions à la loi pénale? C'est votre mission? Il y avait un chef de bataillon. Moi, c'est pas moi. Ma mission était de chercher Toumba, qui était l'acteur principal. Mais est-ce que c'est votre mission, ça? Quel est le texte de loi qui vous confère une telle mission? Ça, c'est ma mission personnelle même, c'est ma mission. À quiconque tire sur le président, ça c'est ma mission de faire sa recherche. Donc ça veut dire que dans une république, ministre de votre État, vous étiez à même de vous arroger des pouvoirs qu'aucun texte ne vous reconnaît. C'est ça? C'est ça un ministre? C'est ça on sert sa nation? Mon colonel, c'est cela? Je continue. Quelle est votre réponse? Je n'ai pas de réponse pour ça. Merci, Monsieur le Président. Il n'aura jamais de réponse. C'est ça. Les faits lui collent à la peau. Et par deux fois également, dans vos déclarations faites devant
la gendarmerie. Vous avez eu à déclarer que M. Moussa Tchegboro Kamara a été désigné par le président de la République pour assurer le maintien d'ordre au stade du 28 septembre. Et vous-même, hein? Oui, d'abord, oui, allons-y. Est-ce que vous confirmez cela? Vos déclarations faites devant la gendarmerie, par 2 fois au moins, vous reconnaissez que c'est le président qui a désigné M. Moussa Tchegboro à l'effet d'aller assurer le maintien d'ordre. Vous confirmez cela? J'ai bien dit que le colonel Tchegboro, y compris ses éléments et la police, ça c'est eux qui sont chargés du maintien d'ordre. Vous avez dit qu'il a été désigné par le président. C'est ce que vous avez dit. Est-ce que vous le confirmez ou vous niez ça aussi? Je ne confirme pas ce paragraphe-là. Vous niez? Je ne confirme pas. Très bien. La négation est devenue la règle pour vous. On continue. Est-ce que vous étiez présent lorsque le président lui donnait l'ordre d'aller assurer le maintien d'ordre au stade du 28 septembre? Étiez-vous présent? Non. Et pourquoi vous le dites? Pourquoi vous l'avez déclaré? Vous n'étiez pas présent et vous l'avez déclaré. Pourquoi? Bien sûr, parce que depuis avant, même notre pays de pouvoir, c'est eux qui sont chargés de maintien d'ordre avec la police. Mais vous avez appris, on a parlé tout à l'heure de la consigne générale qui avait été donnée et qui consistait pour tout militaire à rester consigné dans les quartiers. Alors, et lorsque vous dites cela, est-ce que vous êtes en harmonie avec vous-même? Oui? Quelles que soient les consignes données, mais si c'est des manifestations, quel que soit le niveau de manifestation, c'est la gendarmerie et la police qui est habilitée à mettre de l'ordre. Donc, vous voulez me dire que au niveau de nos forces armées, il n'y avait pas, ou au niveau même de la gendarmerie, qu'il n'y avait pas d'ordre, qu'il n'y avait pas de cohésion et que chacun pouvait faire ce que bon lui semblait. C'est ce que vous voulez me dire? Mais devant ici, là, il y a eu des gens qui ont dit que la gendarmerie avait dépêché certaines unités de la gendarmerie qui étaient venues au bord du stade. Est-ce que les services de Tchegboro en faisaient partie? Mais ils font tous faire partie parce qu'ils relèvent de la gendarmerie en général. Attendez. Je vais vous donner lecture du procès verbal de déposition du général Ibrahima Badi. Il est clair, hein? Il a donné la situation de toutes les forces de sécurité qui avaient été planifiées ces jours-là. Je vous en donne lecture. Page 2. Page 2. Il dit ceci. Et d'abord, je vais commencer par lire ce qu'il a eu d'abord par rapport à la consignation. Il dit, à la date du 27 septembre 2009, j'ai été convié à une réunion à l'état-major général des armées. Au cours de cette rencontre, il a été question de prendre des instructions sur les dispositions concernant des informations qui étaient en notre possession et le dispositif sécuritaire à mettre en place. Il a été retenu que s'il y avait marche, seule la gendarmerie et la police devraient assurer le maintien d'ordre. Les autres corps devraient être consignés. Pour l'exécution de notre mission, nous avons mis en place un dispositif statique comprenant les 3 escadrons départementaux de 150 hommes chacun et un dispositif mobile comprenant les 6 escadrons de gendarmerie mobile d'un effectif de 120 hommes chacun. Voilà, c'est lui qui a assisté à la réunion. Est-ce qu'il a parlé ici des services spéciaux, mon colonel, que vous considérez être ce jour un service de maintien d'ordre? Est-ce que ce service a été planifié au cours de cette réunion de nos forces armées?
Ça veut dire que vous-même, vous n'étiez pas en phase avec les autres forces armées. C'est ce que ça veut dire? Ou bien vous n'étiez pas informé? Moi, je n'étais pas informé de la réunion même. Voilà. Donc, quand on s'est dit ministre chargé de la sécurité présidentielle, et puis on n'est pas informé de la moindre situation, et vous êtes en train de me discuter. Là, moi, je vous informe, je vous donne la bonne information, parce que je maîtrise mon dossier. Voilà. Et pourquoi vous êtes en train de revenir sur toutes vos déclarations, de remettre en cause toutes vos déclarations? Pourquoi? Pourquoi vous le faites? Dans quel intérêt? Pourquoi vous le faites? Je n'ai pas de réponse pour ça. Très bien. Voulez-vous couvrir qui au mépris de la vérité? Voulez-vous couvrir qui? Vous n'avez pas de réponse non plus? Non. Très bien. Parlons à présent du régiment commando. Le régiment commando. Alors, et qui était le commandant du régiment commando? Qui était le commandant du régiment commando? Depuis le début de mouvement ou quoi? Non. Qui était le commandant? Moi, on ne me pose pas de questions, on répond. Le commandant du régiment au départ, comme j'avais toujours dit, c'était le commandant Aïdor, paix à son âme, et le commandant Saha Alphonse Touré. Mais après avoir pris ces éléments-là par le commandant Toumba, les mettre en prison à Kassa, arbitrairement. Donc celui maintenant qui a pris le mouvement du régiment en main. Est-ce que vous êtes sûr de ce que vous affirmez, que c'est mon commandant Aboubakar Diakité Ditumba qui était le commandant de ce régiment? Vous maintenez cette déclaration? Je maintiens cette déclaration. Et une question vous a été posée tout à l'heure. Je reviens sur cette question. Et pour occuper ces postes, quel est le grade qu'il fallait avoir? Bien sûr, comme j'ai toujours dit. Non, quel est le grade? Répondez à la question qu'on vous pose. Quel est le grade requis pour occuper les fonctions de commandant du régiment? Quel est le grade requis? Dans le vrai règle, le grade de commandant du régiment, tu peux être au moins lieutenant-colonel. Alors, est-ce que M. Toumba, en ce moment, était lieutenant-colonel? Mais celui qui s'est donné ce titre-là... Est-ce qu'il était lieutenant-colonel? Répondez aux questions, après on passe. Il n'était pas lieutenant-colonel. On passe. Alors, en dehors de cela, quel est l'axe de nomination? Qui nomme à ce poste? Au poste de commandant du régiment, qui nomme à ce poste? C'est vous? C'est pas moi qui nomme les gens. Qui nomme à ce poste? Qui nomme à ce poste? Ce poste, soit le ministre de la Défense ou le président. Très bien. Avez-vous un acte de nomination du président en faveur de M. Toumba par rapport à ce poste? Avez-vous un acte de nomination? Ah, moi je n'en sais rien, mais celui qui s'est déclaré le savoir. et celui qui jugeait sans le savoir. Ah non? Oui? Où est l'acte de nomination? Celui qui s'est déclaré commandant du régiment. Vous n'avez aucun acte de nomination pour appuyer vos déclarations? Vous n'avez aucun acte? Si vous n'en avez pas, dites que je vous ai bien dit que d'abord, il ne relevait même pas de moi. Donc moi, je ne sais pas. Est-ce que vous avez un acte, s'il vous plaît? Est-ce que vous avez un acte de nomination? Voilà. C'est ce qu'il veut savoir. Ça, moi, je n'ai pas un acte de ça. Alors, saviez-vous que si vous n'êtes pas même d'administrer la preuve de cette nomination par la production d'un tel acte, que ce tribunal ne vous prendra pas au sérieux? Est-ce que vous le savez? Parce que M. Toumba ne reconnaît pas ce que vous êtes en train de lui attribuer.
Vous le savez, puisque cette juridiction fonctionne sur la base des preuves produites ici et discutées ici. Vous le savez? Peut-être d'ici la fin de ce procès-là, il y aura un acte qui va démontrer qu'il a signé des dossiers auxquels c'est écrit là-bas commandant du régiment. Oh, mais s'il vous plaît, on a vu ces faux documents qui a été produit ici, qui n'est ni daté, ni référencé. Là, ça c'est un acte fabriqué pour les besoins de la cause. Ça ne marchera pas ici. Et je passe. Vous affirmez ici également, alors que M. Marcel l'avait vigoureusement contesté, que ce dernier était l'adjoint de M. Aboubakar Diakité Ditumba. En avez-vous la preuve? Ce que je sais, c'était son adjoint. En avez-vous la preuve? La question est claire. C'est la preuve qui fait que je dis que je l'étais adjoint. Est-ce que vous avez la preuve? Voilà. Où est l'acte de nomination de celui-ci aussi? Où est son acte de nomination en tant qu'adjoint? L'acte de nomination, ça c'est entre eux, mais moi, il ne relevait pas de moi. Mais arrêtez alors de faire des affirmations, hein, si vous ne pouvez pas. Voilà. Et vous connaissez, ou vous avez connu le général Ansoumane Kaba? Général Ansoumane Kaba. Bon, je l'ai connu. Oui, qui était-il là? Général Ansoumane Kaba. Je crois que c'est un militaire fantastique. Oui, quel militaire, quelle fonction a-t-il occupé sous le CNDD, votre pouvoir, qui vous était tant cher? Ça, je ne retiens pas ces fonctions, mais je sais que c'était un général de corps d'armée. C'est un militaire. Mon colonel. Il dit qu'il ne se souvient pas de son poste, maître. Un militaire, un grand colonel de votre rang, vous ignorez, vous oubliez déjà celui qui fut le chef d'état-major général des forces armées. Vous vous rappelez maintenant? Quel nom que vous avez dit? Chef d'état-major général des forces armées. Il a une déposition versée au dossier. Je le connais, je le connais. Eh bien. Alors, monsieur Ansoumane ou général Ansoumane Kaba a eu à déposer devant les magistrats instructeurs ce qui suit. Personne ne pouvait vous dire qui commande le régiment commando. Le désordre était tel qu'il était impossible de le dire. Dès le départ, le président Dadis nous a dit que ce régiment était une affaire qui concerne le ministre de la Défense et lui. Personne ne devrait s'y mêler. Et ça, c'est le chef d'état-major général qui le dit. Et dans ces conditions, entre vous, votre déclaration et celle du chef d'état-major général des forces armées, en cas de contradiction, laquelle doit l'emporter? Lorsque vous soutenez une chose, le chef d'état-major général soutient le contraire. Laquelle des déclarations doit-elle être prise en compte, mon colonel? J'ai bien dit ce que je connais. Lorsqu'il a arrêté le commandant... C'est pas ça la question. Entre vos déclarations et celles du chef d'état-major général à l'époque des faits, quelle est la déclaration qu'on doit prendre? C'est ça, hein? Oui, c'est ça, monsieur le président. Quelle est la déclaration qu'on doit considérer comme étant vraie? Voilà. Entre mon déclaration et celle du général Ansoumane Kaba? Moi, je prends ma déclaration. Donc, vous êtes prêt à fouler au pied la déclaration de vos supérieurs hiérarchiques. Merci. Merci, merci. Vous êtes un bon soldat.